La page 376. Bon, tout d'abord, quand même, après deux grands poètes, là. Hein? Si tu nous condamnes à plus jamais lire, à dire des choses aussi. Non, mais Si tu continues comme ça, on ne viendra plus. Voilà. Et bon, voilà, on tombe dans plutôt un carnet de voyage. Enfin, je crois que presque tout le monde le connaît. Donc c'est plutôt un carnet de voyage, un peu comme faisaient les Japonais dans l'ancien temps, on va dire. Comme Basho, etc. Bon, mettre sur papier un peu des souvenirs de voyage, des choses qui sont finalement assez peu écrites au moment même. Il y a toute une série de textes ici qui portent sur des affaires ou des situations que j'ai pu rencontrer donc dans ma vie professionnelle de l'époque, mais qui remontent à plus de 20 ans pour certaines histoires. Mais ça a été écrit il y a quelques années seulement. Donc c'est un peu une espèce de réminiscence. J'aime bien cette idée de peindre ou de dessiner dans le noir. J'ai en fait beaucoup écrit dans le noir. Alors évidemment, on ne voit rien quand on écrit dans le noir, ce qui fait que j'utilisais parfois un petit enregistreur. Donc c'est pour ça que c'est très peu écrit, c'est plutôt parlé, on va dire. Et donc c'est un peu comme ça que c'est né en fait. Un peu laisser traîner un enregistreur à certains moments. Et ensuite laisser les choses telles qu'elles viennent. Donc ça c'est aussi ce que moi j'ai voulu faire en tout cas, c'est-à-dire quelque chose d'assez peu travaillé. C'est chaque fois des petites histoires donc écrites en prose, on va dire, bien qu'il n'y ait pas de ponctuation, il y a très peu de ponctuation. Si ce n'est quelques points d'interrogation. Et c'est ça que j'aimais bien, les deux premiers poètes qu'on a pu écouter, qu'on connaît bien, qui sont pour moi aussi presque, tout autant des philosophes. Et c'est un peu le propre des philosophes et des poètes, font de se poser des questions, surtout. Et donc, quand on parcourt ça, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est de temps en temps des points d'interrogation. Des questionnements, sans réponse. Et donc, je ne sais plus, c'est aussi CJ qui nous avait lu un texte sur la vérité. C'est aussi ça, dans cette démarche, c'est finalement d'essayer d'aller au plus près de la vérité, quelque part du monde tel qu'il est. Et c'est-à-dire donc avec plein de questions, sans réponse. Et donc voilà, alors ce sont des petits voyages à la fois à travers le temps. Plein de questions et plein de constats. Et plein de constats, c'est ça. C'est vraiment, finalement, j'aime bien cette idée aussi des polaroïdes. C'est un peu comme si je me baladais avec un polaroïde. Ce que je fais d'ailleurs aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel je pense pour la suite. C'est d'une fois faire quelque chose où j'écrirais, je dirais en parallèle de petites photos polaroïdes. J'ai racheté, on refait maintenant ces petits appareils. Et ça m'amuse beaucoup, de manière assez abstraite. Hein. Des fois, d'ailleurs, souvent, même le résultat est tout à fait abstrait. Et c'est pas du tout ce qu'on avait cru voir dans l'objectif, tellement c'est compliqué de voir dans ce petit objectif. On n'a plus l'habitude, en fait. Hein, maintenant, chaque fois qu'on prend des photos avec des téléphones ou des appareils photo, on a un grand écran. Et là, pas. Et donc, on n'a plus l'habitude du tout. Ah, maintenant aussi. Ah, ben voilà, je suis dépassé. Ah, bon. Ben, moi, j'aime bien justement alors cette idée de rester dans le vieux truc, parce que on redécouvre une vision de certaines choses, comme ça, quand on voit le petit Polaroid qui sort. Donc c'est un peu ça qui s'est passé, c'est en réécoutant, ou en transcrivant, ou en écrivant, parce que c'est aussi en écrivant, évidemment, parfois à la lumière du jour, que très tôt le matin, moi j'écris vraiment très très tôt le matin, que je vois les choses au moment où elles sortent, quoi. Donc c'est très brut. La seule chose qui est plus travaillée, c'est le petit haïku qui finit en fait en général chaque petit texte, enfin en général à chaque fois chaque petit texte, donc il y a un petit texte en prose qui se finit, qui se termine par un petit haïku, qui lui est travaillé, simplement parce que j'ai voulu rester dans la métrique aussi propre
cet exercice. Donc 5, 7, 5. Et c'est en fait un travail, quelque chose de très intéressant de faire ça. Parce que c'est très très contraignant. Et finalement, cette contrainte donne beaucoup de liberté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est assez passionnant. Tu parlais de Polaroid, tu parlais de l'enregistrement. Est-ce que tu as encore eu des flashs de certains moments faits qui reviennent alors qu'ils ne sont pas vécus? Sur les petites scènes oui, donc je me souviens très bien, ça oui. Il y en a une peut-être qui m'est revenue pendant les premières années qui ont suivi, mais ça fait donc très longtemps. Effectivement, oui. Ça, oui. Et donc c'était aussi une façon, ça je m'en suis rendu compte une fois que le livre était fini, que c'était aussi le moment de changer de métier. Donc c'est assez amusant, donc c'était une espèce de bilan ou de testament professionnel. Donc ça recoupe un peu plus de 20 ans d'une première partie, je dirais, de vie professionnelle. Donc maintenant je fais autre chose, je reste dans le milieu de la justice, mais comme juge, donc maintenant en fait j'écris, donc je suis maintenant véritablement on va dire un écrivain, comme j'aime souvent dire. C'est-à-dire que du matin au soir, j'écris. Évidemment, c'est pas du tout le même genre d'écriture, mais tandis qu'avant, j'étais dans un métier tout à fait oral. Donc on écrit très très peu, voilà, on s'exprime surtout par l'oral. Et donc c'est amusant. Aussi parce que c'est une évolution. Je me rends compte que ce que j'aime vraiment beaucoup maintenant, j'ai toujours aimé ça, mais beaucoup plus, c'est plutôt écouter que justement venir parler. Donc c'est une évolution plus dans ma vie, là, donc plus être vraiment dans la posture de l'écoute et donc de l'observation. J'ai toujours été très observateur, plutôt que dans, je veux dire, celui qui parle, ou voilà, donc c'est une évolution, mais c'est complémentaire, et donc voilà. Bon, donc je ne vais pas lire grand-chose, mais je pourrais lire un premier petit texte qui s'appelle Sud-Liban. Je quitte le camp pour rejoindre la côte, en convoi blindé. Les mines de la frontière israélienne s'éloignent. Je traverse des villages fantômes. Toute photo est interdite. Pas question de quitter le véhicule, trop dangereux. Quelques femmes, de nombreux enfants. Où sont les hommes? Autant de martyrs le long des routes. À chaque entrée de village, d'immenses portraits. À chaque village, sa religion, son chef. Tout change, rien ne change. On croise des convois blindés, et partout des enfants. Je l'aperçois qui me regarde. Elle est resplendissante. Je veux lui adresser un signe amical. La petite fille fait mine de me tuer avec ses petits doigts. Voilà, donc on voit là une région qui était interdite, on va dire, au public. Donc, il faut mieux peut-être. C'était uniquement dans un contexte là de mission militaire, qu'on pouvait donc évidemment dans des contextes très particuliers aller dans ces régions où les militaires belges faisaient donc essentiellement du déminage. Certains sont morts d'ailleurs en opération, en train de déminer. Il y a eu quand même là, je pense, 4 ou 5 Belges qui sont morts, donc un qui a sauté sur une mine en déminant, et d'autres qui sont dans des accidents de voiture, parce que le relief est très, très escarpé, il n'y a pas vraiment de route, et ces gros véhicules blindés sont très peu adaptés, et donc ils versent vite dans le vide. Et donc, voilà le genre de joyeuseté. Ça m'a donné l'impression vraiment de le vivre, parce que un peu de mots, c'est comme si on était presque dans un... Il est magnifique, ce bouquin, il est magnifique. En fait, de nous trois, c'est le plus grand poète. Nous, on dit que ça, c'est...
Non, alors qu'est-ce Donne que un je pourrais texte dire à Jack, peut-être. Oh, oui. Celui-là. Ah oui, mais attends, il continue ou... Non, non, c'est fini. Celui C'est- que j'ai lu est fini. C'est juste Ah la non, non, passe. celui-là, oui. Donc celui-là commence là et il finit ici. D'accord. Ah, ok, pour que quand même... Oui. Je découvre, hein, et c'est imprimé petit pour moi. Bon, banlieue bruxelloise, un dimanche calme, peu d'appels. Je sursaute, la voix est tremblante. La jeune inspectrice cherche ses mots. Y a-t-il des enfants dans la maison? Elle ne peut me répondre. Je lui demande de chercher dans les combles, sous les lits, dans les armoires, le jardin aussi. J'arrive rapidement sur place. La nuit tombe. Il y a du monde, des va-et-vient à donner le tournis. Certains parlent haut et fort, comme pour rompre le silence. Le quartier est désert, la maison figée, immobile. Le temps s'est arrêté. Je rejoins l'inspectrice. Les 2 enfants sont en lieu sûr. Le père est arrêté. Il est nu et vient, dit-il, de renaître. Elle m'indique l'endroit dans la cuisine. Il n'y a plus qu'elle sur le carreau sanguinaire. La femme raccourcie. Ça change des feuilletons américains. Thierry, j'avais lu ce livre Il le est soir magnifique. avant qu'on me couchant. Oh, J'étais scotché au livre et je peux dire que la nuit a été dure. Non, il est magnifique, il est magnifique, ce livre. Il est magnifique, ce livre. Il est magnifique. Et tout ça, c'est vraiment de la poésie, justement. C'est là le côté magistral de la chose, c'est que c'est un constat, c'est une chose réelle, ça s'est vraiment passé, il le dit en mots concis, et ça devient une magnifique poésie. C'est son secret à lui, ça. C'est son secret à lui, ça. C'est ça qui avait intéressé les Non, mais on lectrices. n'arrive pas, ce ne sont pas des historiettes qu'on lit, tu comprends? Non, alors c'était une question. C'est pas des chiens écrasés, quoi. Loin de là, oui. Mais vraiment, c'est tout, tu vois, c'est Et ça. c'était une question finalement presque perturbante. Hein. Ça intriguait, ça intéressait beaucoup les lectrices. C'est quelle drôle d'idée finalement d'essayer, je vais pas dire de rendre beau des situations qui sont absolument horribles. C'est une drôle de démarche. Quoi. Et donc voilà, ouais. Je me suis rendu compte que c'est ça, mais c'est venu comme ça. Quoi. Non, mais c'est magistral quand même. Voilà. Et c'est tout à fait unique et particulier, quoi. Voilà. Ouais. Rue de la Régence. Comme chaque matin, il est là depuis 10 ans. Il attend l'ouverture du guichet. Cette fois, il est déterminé. Il ne partira pas sans eux. Il veut les récupérer sur le champ. Tous. Sinon, cela ira mal. Il s'emporte, des sanglots dans la voix. Je tente de l'éviter. Il faut attendre l'audience. C'est la juge qui décide. Ses enfants grandissent bien. Il n'entend pas, ne comprend pas. Son handicap mental l'en empêche. Il menace. Puisque c'est comme cela, il en fera un autre, un 9e enfant. Je regagne mon bureau et j'ouvre grand la fenêtre. À la radio, de mauvaises nouvelles. J'observe la cour de récréation de l'école voisine. Les cours vont commencer. Nous casse les pieds, à geindre que tout va mal, fou rire d'enfant.
Bon, ben on voit où est ton bureau, hein. Merci, Oui. Jack. Oui, ça c'est comme tous, une histoire après, et c'était vraiment ça. Donc à chaque fois, évidemment, vu la situation, et la maman était aussi dans une situation très difficile de handicap mental, à chaque fois, les enfants étaient dans une situation de danger qui fait qu'ils étaient placés chaque fois en institution ou en famille d'accueil. Et chaque fois, il refaisaient un autre dans l'espoir de garder celui-là. Et donc, c'est tout à fait clair. Et il a fait le 9e enfant. Bon, c'est facile à faire, hein, pour un... Oui, oui. J'ai l'impression que Jack, il accroche. Mais Bah, on va encore relire un, hein. Mazar et Sharif, Afghanistan. Je grimpe dans l'hélico. Le rotor s'active dans un bruit assourdissant. J'ai oublié mes protèges-oreilles. Cela ne pardonne pas. Au programme, la visite d'une école du génie aux abords de la ville. Les militaires y apprennent comment déminer, comment reconstruire des routes, des ponts, de l'espoir. Il en faudra du génie pour mettre fin à toutes ces années de guerre. L'appareil file à quelques mètres seulement des maisons. Les images s'amoncellent, des hommes par milliers. Où sont les femmes? Un dédale de ruelles, labyrinthe géant. Des fantômes bleus se hâtent le long des murs, sans un mot de trop. il lit bien, hein. Ouais, c'est bien. Oui, c'est vrai. Il tâche moyen. Tu veux encore? Allez, encore Non, un. rien. Oh, bah ouais, pas. Il ne faut pas sauter sur le... Non, il faut juste que je m'assure de la suite. la suite. Hein? Voilà. Ok. Kinshasa, RDC. La lumière est forte. Ici, le jour se lève tôt. Une foule bigarrée s'affaire sous mes fenêtres. L'air grave, le verbe haut, tout s'achète et tout se vend. Rien ne se perd. Tout est perdu depuis si longtemps. Chacun guette l'autre. Je ressens une forte tension, inédite, oppressante, celle de la survie. Notre gros 4x4 climatisé aux vitres teintées s'apprête à quitter l'hôtel. Les gardes ouvrent la porte blindée. La voie est libre. On se lance. La journée sera longue, harassante. À même le sol, de garçonnets en haillons dorment encore. Je n'y suis pas. Eu sei que o sol nunca vai